Il y a quelques semaines, nous étions à Hawaï, nous voici à Tonga, à Samoa, les moins touristiques, les moins américanisés des îles du Pacifique. Depuis que Magellan le parcourut pour la première fois, à la recherche de l'archipel des Moluques, l'océan Pacifique a conservé pour l'Européen un parfum d'aventure et de romantisme. On pense au Bounty, à Tahiti, aux galions d'épices espagnols, aux chasseurs de baleines anglais, au monde de rêve des îles du Pacifique. Magellan y pénétra à une période exceptionnellement calme et pour cela baptisa cet océan Pacifique. Mais bien souvent, Pacifique, il ne l'est que de nom. Il a des colères dont la fureur inquiète. À une centaine de mètres seulement du brutal ressac, nous pouvons savourer cette image d'un calme idyllique. Un typique village Tonga. Les habitations sont depuis toujours en feuilles de palmier et leurs occupants coulent des jours tranquilles, dépourvus de soucis. On tisse encore les nattes qui jadis étaient utilisées à la confection des vêtements dans toutes les îles des mers du Sud. Les jeunes pousses d'une variété de mûriers livrent la matière première. Après l'écorçage et le découpage d'une sorte de pelure, l'étroite bande est soigneusement martelée jusqu'à ce qu'elle atteigne la minceur d'une étoffe de soie. En commun, toutes les femmes du village tissent une espèce de tapis sur lequel elles impriment des motifs décoratifs à l'aide de moyens primitifs. Ces motifs se retrouvent sur main tissus de notre monde moderne. C'est ici, sur cette île et sur d'autres, qu'ils ont été créés. Ce dont les habitants de Tonga ont besoin pour vivre croît sur leurs îles avec une prodigalité toute tropicale. La lutte pour l'existence est un terme qu'ils ignorent. Tout pousse spontanément, sans intervention humaine. Bien sûr, il y a des choses qui doivent être importées. Pour payer ces importations, Tonga exporte des noix de coco, des bananes. Elles arrivent à maturité d'une manière désordonnée, dans des plantations sauvages. Au centre du village se dresse le mausolée du chef, fait de pierre mal équarrie. Il a été érigé, ce mausolée, voilà plusieurs siècles. C'est un monument qui avait été dressé en hommage à un ancêtre de feu, la fameuse reine Salotté, qui commença à défrayer la chronique européenne en assistant au couronnement de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Voici le palais du roi de Tonga, qui ici n'est pas seulement un symbole, puisque tout le pays lui appartient réellement. De même que pratiquement toutes les entreprises du pays sont directement ou indirectement propriétés de Sa Majesté. Qu'il s'agisse de la station de radio, des entrepôts, des sociétés d'exportation de bananes ou de noix de coco. La majeure partie de tous les transports effectués dans le royaume de Tonga l'est par les soins de cette petite entreprise. Ici, chaque cultivateur vient livrer les noix de coco qu'il a en surplus. La première opération consiste à dépouiller la noix de coco de son écorce fibreuse, dont on fera des cordes, des tapis ou des sacs à provisions. Ensuite, les noix de coco sont ouvertes, puis elles sont séchées ou traitées de manière à obtenir de l'huile de coco. Mais les fruits de toute première qualité sont épluchés, lavés, râpés, séchés et vendus sous forme de flocons de noix de coco. Pour Tonga, c'est la principale source de devises étrangères.
Ainsi se déroule sans complication la vie dans un petit village un peu éloigné, sur Tonga Tabou. On livre quelques noix de coco à la manufacture et avec l'argent reçu, on s'achète un morceau de tissu ou un outil. La vie est si simple et il faut si peu pour vivre. Outre la flore, la faune est tropicale, elle aussi. Par exemple, à proximité de ce village vivent en grande colonie les renards volants, une espèce de chauve-souris presque complètement disparue dans le reste du monde. Les voici dans leurs arbres. Ils vivent dans un monde à l'envers, la tête en bas, dormant le jour et chassant la nuit tous les insectes qu'ils peuvent trouver. Petits êtres inoffensifs au demeurant. Mais lorsqu'ils s'élèvent dans l'air, leurs ailes de 80 cm d'envergure ont quelque chose de surprenant, sinon d'inquiétant. Pour terminer cette visite au royaume de Tonga, allons voir la capitale, Nuku'alofa. En fait, capitale, chef-lieu serait le terme approprié. Le samedi est jour de marché. Il attire dans la rue principale une foule qui donne à ce village une allure citadine. Le peu de variété des marchandises offertes à la vente témoigne du peu de besoin de ces gens simples et visiblement heureux. Nuku'alofa, capitale du royaume de Tonga. Parfois, le samedi, les élèves de l'école supérieure Reine Saloté exécutent les danses de Tonga. Elles ont un élément commun avec le hula-hula hawaïen, le mouvement des mains. À vrai dire, en considérant ces 500 jeunes filles que vous voyez là, on ne peut guère parler de danse, mais on se laisse volontiers séduire par leur grâce, leur musicalité. Le texte de ce chant raconte l'histoire de l'école et fut adapté à une vieille mélodie par la reine Saloté Tupou de Tonga. Ainsi quitterons-nous les îles Tonga, les îles de l'amitié, comme les avait nommées James Cook en 1777, qui ne savait pas, le pauvre, que ces indigènes qu'il avait si bien reçus se proposaient de le mettre à mort, et de le manger peut-être. Sur l'une de ces îles vit encore une tortue offerte par Cook, qui a aujourd'hui plus de 200 ans.